Bonjour à tous, nous allons voir les énergies du mois de juillet pour les taureaux. Alors les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps. On commence tout de suite avec le sacrifice, le voyant renversé et immobile. Alors, le sacrifice, c'est quelque chose de précieux que l'on offre aux autres. Une offrande faite selon les croyances. Alors, à Dieu, aux esprits, aux défunts, à l'invisible, quelque chose que l'on offre à la vie. Alors, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, c'est ce qui vient du cœur. C'est se montrer reconnaissant de tout ce que l'on a reçu, de tout ce que la vie nous a offert. D'être reconnaissant même dans les moments difficiles et encore plus dans cela même. Et pas seulement quand tout va bien. On vous encourage à être positif et reconnaissant, à ne pas devenir aigri et plein de colère ou d'amertume quand vous traversez les épreuves. Le voyant renversé se présente à vous pour vous encourager à sortir du déni, pour vous montrer la situation telle qu'elle est réellement. Alors, vous aurez beau faire des prières, des vœux, avoir des espérances, si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont dès le départ, vos vœux ne serviront à rien. C'est une réalité, une vérité qui fera peut-être mal, mais vous serez récompensé du courage dont vous aurez fait preuve pour l'affronter. Immobile, si vous êtes dans une situation bloquée ou critique malgré vos nombreuses actions, il est conseillé de cesser de vous agiter et de prendre le temps de recueillir suffisamment d'informations avant d'entrer à nouveau dans l'action, ou de laisser les choses décanter. La situation peut se débloquer d'elle-même, ou grâce à d'autres personnes qui vont pouvoir intervenir. Cette pause ici, elle sera à votre avantage. Les choses vont s'améliorer avec un peu de temps et de patience. En attendant, ressourcez-vous et pensez à autre chose. Nous allons voir l'oracle des miroirs. Parole, contrat, trahison, jalousie, voyage, loi, maison, temps et compromis. Parole, contrat, trahison. Il y aura des discussions, vous pouvez signer un accord, un contrat, faire des transactions, remplir des formalités, mais cet accord ne sera pas respecté. Il peut s'agir aussi d'une arnaque, de détourner des informations personnelles, un abus de confiance, des mensonges, des fausses promesses, un contrat qui serait mal établi ou qui ne respecterait pas la loi. Ça peut être aussi des bavardages autour d'une infidélité pour un couple, la trahison de l'engagement, mais aussi des bavardages à propos d'un contrat que vous avez signé, à propos d'un engagement pris. Ce seraient des médisances alors, venant de personnes qui ne vous apprécient pas, des traîtres, des hypocrites. Parole, jalousie, maison. Alors il peut y avoir des ragots, des gens qui se mêlent de votre vie par jalousie, qui vont créer des ennuis dans votre foyer, dans votre couple, ou ce serait une communication bloquée, rompue, difficile, qui va nuire à votre équilibre, à votre relation, ou qui va concerner un bien immobilier. Jalousie, voyage, loi. Alors des difficultés sérieuses, des blocages pour des déplacements, un départ, un voyage, un déménagement, et on ferait intervenir la justice, la loi, ou alors on ferait valoir ses droits. Ça peut être aussi de la jalousie à propos d'un déplacement, d'un voyage que vous allez faire, ou de jalousie concernant votre évolution personnelle ou professionnelle. Certains vont trouver ça non mérité, que ce n'est pas équitable. Il pourrait s'agir aussi d'un divorce ici, une séparation. Trahison, loi, compromis. On a ici de l'infidélité, du mensonge, de l'hypocrisie, de la duperie. Donc on fait intervenir la loi, on rétablit l'ordre, l'équilibre, on rappelle les règles à respecter et on trouve une entente, un arrangement, chacun fait des efforts. Contrat, voyage, temps. Alors ça peut être une transaction pour un voyage, un accord pour un déplacement, un déménagement ou un contrat qui amène une évolution pour votre avenir. Ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Maison, temps, compromis. On retrouve un équilibre familial, une sécurité, de bonnes bases, avec le temps, avec de la patience. On trouve un accord, une entente ou une réconciliation. Alors ça peut concerner la famille, mais ça peut être aussi un compromis pour un bien immobilier. On va regarder avec l'oracle de la Sibylle. Alors, pour ce qui concerne l'argent, les biens, le domaine financier, nous avons la mort et un jeune homme brun. Ça marque quand même une étape, la fin de quelque chose, peut-être un problème financier. Y aurait eu une cassure, l'argent ne rentre plus, ou vous allez vous séparer d'un bien. Jeune homme brun, ça peut être vous si vous êtes brun ou brune, ou celui ou celle avec qui vous avez signé un contrat, une transaction. S'il y a du prix, ce serait cette personne. On a 2 piques, alors je vais reprendre une carte.
On a encore un pic. Donc le domaine financier va vraiment être marqué au mois de juillet pour certains taureaux. Nous avons joueur, un mauvais placement, une mauvaise transaction, quelqu'un s'est joué de vous. Ça peut être aussi perdre de l'argent au jeu par exemple, ou une mauvaise gestion de l'argent. Alors je vais reprendre une carte parce que c'est encore un pic. On a une lettre, donc un courrier, un mail, une convocation, vous apprenez la nouvelle. Pour la santé, le corps, les rencontres imprévues. Nous avons la dame pour laquelle on fait les cartes et perte d'argent. Donc vous-même, si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi puisque c'est un tirage général. Et perte d'argent, donc la perte de santé, la perte d'énergie. Vous êtes affaibli, vous n'avez pas le moral ou une rencontre qui ne mène à rien, qui vous épuise. Pour le domaine de l'activité, du travail, des études, nous avons visite et victoire, enfin des bonnes nouvelles. Donc des déplacements, des rencontres, des entretiens, des visites d'entreprise, d'école, vous êtes bien accueillis, une évolution professionnelle, vos qualités et compétences sont appréciées et reconnues. Ça peut être la réussite aussi à un examen, un concours d'entrée. On pourrait aussi essayer de vous recruter, de vous faire intégrer une autre entreprise par exemple. Pour le domaine de la vie affective et de l'amour, nous avons inconstance et caquet. Donc une vie amoureuse ou affective avec des hauts et des bas et des discussions qui n'avancent à rien. Peut-être que vous vous comparez aux autres couples aussi. Ou alors des gens se mêlent de votre vie sentimentale. Voilà pour les taureaux pour le mois de juillet.